Shalom, 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 peuple de Dieu, vous qui m'écoutez et vous qui me recevez. C'est moi encore votre humble serviteur, votre frère, votre fils. À pareil moment, par la grâce de Dieu, je viens vous parler et je viens échanger avec vous. Pourquoi je suis là encore devant vous? C'est pour vous parler de quelque chose. Bien-aimé, je te demande d'inviter quelqu'un. Je te demande, toi qui n'es pas encore abonné, sur Jean-Luc Kamani, abonne-toi. J'ai un message à deux façons. C'est-à-dire, Dieu a utilisé un enfant de 12 ans. Et cet enfant m'a amené ce message que j'amène à tout le monde pour que les gens comprennent ce que j'ai dit tantôt. J'étais sur Congo Bololo, j'ai fait la synthèse de quelque chose et j'en ai parlé. Et aujourd'hui, je l'ai encore répété, maintenant je vais vous amener à comprendre quelque chose. Avant cela, on va prier Dieu. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. La Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as jamais changé pourtant. Seigneur, je sais que tu es le même. Yahweh, je te demande par ta grâce et par ton amour que tu arrives à nous dominer, que tu nous donnes la force, la grâce et la faveur, afin que je puisse passer ce message tel qu'il me l'a été donné, Seigneur. Que ma place ne soit pas dans ce message. Que celle, ça soit ta place, Jésus. Laisse que je puisse encore t'élever. Laisse que je sois rabaissé. Que tu parles, Seigneur, et que ton peuple reçoive ce que tu veux dire. Le Jésus Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, l'homme du troisième jour, celui qui a défié tout sur la terre. C'est toi que j'appelle, et c'est toi que je veux que tu sois là, et que quelqu'un reçoive ce message au nom de Jésus. Amen. Avant d'entrer dans les messages, on va lire deux passages. Je vais dans le livre des prophètes Joël, je suis dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 28. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Après ces choses, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens de visions. Je prends un autre verset dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 17. Parce qu'il y a de ces gens-là, lorsque vous lisez un verset dans l'Ancien Testament, ils vous disent que c'était l'Ancien Testament. Et pourtant, l'Ancien Testament n'est que le reflet ou l'ombrage de la révélation dans la Nouvelle Alliance. Et là, j'étais en train de donner l'ombrage, et maintenant ici, il y a la révélation. Car toute écriture qui est dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer que Dieu la confirme dans la Nouvelle Alliance. Et la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance, elles font la parole de Dieu. Donc, personne ne dira que c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Tout c'est la parole de Dieu, elle fait une seule chose. Mais seulement, l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir et révélées dans la Nouvelle Alliance. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 17. Dans le dernier jour, dit Dieu, c'est Dieu qui dit, je répandrai de mon esprit. Il dit, dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit. C'est l'esprit de Dieu sur toute chair. Il la répandra sur toute personne. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles, c'est-à-dire et les hommes et les femmes, ils vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions. Les jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Donc l'esprit sera à tout le monde. Et ici, Dieu est en train de parler, et quand il parle de vos fils, il est en train de parler des personnes matures. Et quand il parle de vos jeunes gens, il est en train de parler de ceux-là qui sont entre l'âge de l'adolescence avant d'entrer dans l'âge de la connaissance. C'est que les Anglais appellent communément les teenagers. Alors, et quand on parle de vieillards, ce sont des personnes qui sont censées donner la sagesse. Et il y a des fois que Dieu utilise lui-même quand il veut dans sa souveraineté. C'est pourquoi Christ a dit que lorsque vous voulez, si vous ne voulez pas m'adorer, j'ordonnerai même à ces pierres de bien vouloir m'adorer. Et vous allez comprendre que plus tard, lui-même l'Éternel, qui a pris la forme humaine au travers de Jésus-Christ, il a dit, laissez les petits-enfants venir à moi, puisque le royaume de cieux est pour les petits-enfants. Donc quand tu négliges, si tu ne comprends pas le langage que peut avoir un enfant, tu risques de négliger l'expression de Dieu et penser que c'était autre chose. Mais là, je vais t'amener à écouter quelque chose qui m'a été donné. Mais je me suis posé la question et j'ai compris qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça.
un enfant de 12 ans a parlé des choses que quand nous allons entrer dans l'interprétation, vous allez comprendre que ce n'était pas de son âge. Je vais répondre à la question que je sais que vous allez me poser. Si j'ai pu demander l'autorisation à la famille, je vous dirai oui, j'ai demandé l'autorisation à la famille. La famille m'a autorisé, elle m'a permis. Et c'est pourquoi j'ai pris le temps de pouvoir parler de ces messages. Mais si je n'avais pas l'autorisation de la famille, je n'allais pas le faire. Le message en question, il est intitulé « La chaise ». C'est comme ça que la personne à qui le Seigneur a révélé, il a appelé ça « La chaise ». Et j'aimerais que tu écoutes, je vais mettre cet audio pour toi. Et puis moi, je vais juste te donner la partie révélée. Lui, il a eu l'ombrage et il y a la partie révélée. Je l'ai dit encore une autre fois. Il est possible que quelqu'un ait un message de Dieu. Il est possible que quelqu'un ait la prophétie. Puisque ça vient toujours sous une forme codée. Mais il doit s'arranger de chercher des personnes qui sont sages. Ou bien il doit prier Dieu pour que Dieu l'oriente vers les personnes qui sont sages, afin que ceux-là qui ont la sagesse de Dieu puissent révéler ces choses. Rappelez-vous que lorsque le roi Nabuchodonosor avait eu des songes, qui ne savait pas, il a cherché les sages. Dans son royaume, il n'en avait pas. Il n'y avait que Daniel, Shadrach et Abednego. Donc, qui était censé donner l'interprétation au travers l'impulsion et la puissance du Saint-Esprit. Et quand on donne la révélation ou bien on interprète, c'est par la grâce du Saint-Esprit, qui veut dire que c'est un don de l'Esprit de Dieu. Alors, j'aimerais que tu me comprennes. Donne-moi vraiment très bien tes oreilles. Écoute-moi bien. Je vais mettre cet audio et moi je vais t'expliquer. Premier rêve, le premier rêve, j'ai rêvé d'une chaise. La chaise en question, il y avait 7 personnes. Ces 7 personnes-là voulaient s'asseoir sur cette chaise. Maintenant, ils se chamaillaient. Ils se chamaillaient sur cette chaise. Ils voulaient s'asseoir sur cette chaise. Pourtant, il y avait d'autres chaises. Maintenant, les occupants de la chaise en question, ça appartenait à 7 personnes, 7 frères. Les 7 frères-là, ils étaient unis. Ils ne pouvaient pas se disperser. Après, les 7 personnes-là qui voulaient s'asseoir sur la chaise, ils sont venus, ils se sont dit, bon, pour prendre cette chaise, il faut d'abord que nous les dispersions. Ils sont partis. L'un des 7, il est parti chez le grand frère. Il a dit, oh non, tes petits frères, ils t'ont insulté. Ils ont dit qu'il doit te tuer pour prendre la chaise. Le grand frère s'est énervé. Ils s'entendaient plus avec ses petits frères. Ils ont commencé à se chamailler entre eux. Maintenant, le grand frère a dit, ok, comme c'est comme ça, l'un d'entre nous tous va prendre la chaise. Il a dit, le deuxième a dit, on va demander à la chaise. La chaise parlait. La chaise a choisi. Je sais plus ce que la chaise a dit. Je m'en souviens plus. La chaise a parlé. La chaise a dit. La chaise a choisi. La chaise a choisi le dernier, le cadet. Quand il a choisi le cadet s'est assis sur la chaise. Après, celui qui était avec les cadets dans les 7 là qui se chamaillaient, il est venu. Il a dit, laisse-moi aussi un peu de place parce que c'est moi qui a fait que tu t'assoies sur cette chaise. Pousse-toi un peu, moi aussi je vais m'asseoir. Après, le petit s'est poussé un peu, il a fait de la place. Le gars qui était avec le petit, il s'est assis. Après, il a bousculé le petit est tombé de la chaise. Et puis lui, il a eu la chaise. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez compris. Il dit ceci, je le répète. Il a vu une chaise. Mais il y avait 7 personnes qui se chamaillaient pour avoir cette chaise-là. Mais cette chaise-là ne les appartenait pas. Cette chaise appartenait à 7 frères. Et les 7 frères étaient unis. Mais les 7 personnes qui avaient besoin de cette chaise-là, ils se chamaillaient pour prendre la chaise. Ils ont dit que comme ces frères sont unis, on doit aller les disperser pour que nous, on ait la facilité de s'asseoir sur la chaise. Comprenez ces choses. Alors, l'un d'eux est parti consulter l'aîné. Mais il est parti consulter l'aîné, mais avant de consulter l'aîné,
les 7 frères à qui appartenait la chaise, ils se sont dit, l'un de nous doit s'asseoir sur cette chaise. En se disant que l'un d'eux doit s'asseoir sur la chaise, eux deux et les 7 frères ont dit, posons la question à la chaise. Que la chaise nous dise qui va s'asseoir sur elle. Mais pendant qu'ils étaient en train de poser la question à la chaise, je vais répondre ces messages en lingala pour que les gens le comprennent bien. Et en swahili si vous voulez, en chiluba si cela est possible, mais les Kikongo, je demanderai peut-être la grâce de quelqu'un de me faire grâce. Alors, ils dirent ceci. Qui va s'asseoir sur toi? On posa la question à la chaise. La chaise dit qu'on prenne les cadets. Mais avant qu'on prenne les cadets, parmi les 7 personnes qui n'étaient pas les propriétaires de la chaise, ils sont partis consulter l'aîné pour lui dire que ton petit frère t'a insulté. Et pourtant c'était faux. Et quand le grand a appris cela, il a été mécontent de ses frères. Mais en choisissant le cadet est parvenu à s'asseoir. Encore la même personne de l'extérieur là. Il a parlé à l'aîné, il lui a dit ne le laisse pas s'asseoir, demande-lui un peu de place. Mais il a donné la place à une autre personne et il a bousculé et la personne qui n'était pas censée s'asseoir, il s'est assis sur la place du cadet. Moi je ne fais qu'interpréter. S'il vous plaît, ne me prenez pas rigueur, je ne dis que ce qui est dit, selon que Dieu a révélé à son Fils. La chaise représente une nation. Cette nation, il y a 7 personnes qui ne sont pas de cette nation, mais qui convoitent cette chaise-là. Ces 7 personnes, ça représente 7 personnes étrangères, 7 pouvoirs. Puisqu'il a dit que la chaise avait, et il y avait 7 frères qui n'étaient pas les propriétaires de la chaise, qui voulaient s'asseoir sur cette chaise, et pourtant il y avait d'autres chaises. Il convoite une nation, et pourtant il y a d'autres nations. Mais 7 pouvoirs, 7 personnes, tout le monde veut s'asseoir. Mais ils n'ont pas le pouvoir de s'y asseoir puisqu'ils ne sont pas les propriétaires. Alors ils ont regardé, et ils ont trouvé que les frères dont la chaise leur appartenait, c'est-à-dire, il y avait 7 autres personnes qui étaient les propriétaires de ce pays et ils étaient en train de se réunir pour s'asseoir sur la chaise. Je reviens à quelque chose. Oh my God. Combien de pouvoirs se sont assis pour chercher à ce que l'on prenne le pouvoir en RDC? C'est-à-dire, combien de partis politiques ils se sont mis d'accord pour trouver compromis afin de s'asseoir sur la chaise, afin de prendre le pouvoir. Alors, en cherchant de prendre le pouvoir, ils se sont convenus que l'un d'eux puisse prendre le pouvoir. Mais ils avaient choisi les cadets. Les cadets, c'était lui qui avait été choisi. Mais une personne de l'étranger est venue voir le grand. Le grand de ces 7, c'est qui? Parmi les 7 qui représentent les 7 personnes ou les 7 partis politiques qui étaient assis pour convoiter ou bien pour prendre le pouvoir dans leur pays, mais d'un commun accord. Mais alors quelqu'un consulta le plus grand, c'est-à-dire celui qui est le plus grand par rapport à l'âge, pas par rapport à l'âge physique, mais à l'âge moral. Et on lui dit, ne sois pas en accord avec tes petits frères, puisque tes petits frères, ils te veulent du mal. On l'a menti. Il a accepté et il est venu chercher à s'asseoir. Alors, il a essayé d'utiliser la ruse pour chasser les petits frères, afin que lui se mette. Mais curieusement, c'était cette personne-là, c'est lui qui mettait du piment dans la chose. C'est celui qui a bousculé et il s'est mis sur la chaise. Je me limite par là. Moi, je ne fais que donner l'interprétation du message. Je répète, les 7 personnes étrangères, ça représente 7 pouvoirs qui convoitent ce pays-là qui est la chaise.
Et on posa la question à la chaise. Poser la question à la chaise, c'est-à-dire la nation elle-même s'est décidée qui va la conduire. Mais quand la nation s'est décidée qui va la conduire, on a compris que si ces personnes-là restent comme ça, ils vont avoir la force. Il faudrait qu'on entre parmi eux et qu'on leur détruise. Diviser pour mieux régner. Et quand on les a divisés, on est venu faire asseoir quelqu'un, et celui qu'on est venu faire asseoir, on l'a bousculé. Et la personne qui est assise sur cette chaise n'est même pas l'un parmi les frères. Je reviens à ce que j'ai dit. Dieu ne fait que confirmer des choses. Je vous avais dit ici que cette distraction, aussi longtemps qu'elle va continuer, elle va profiter à l'ennemi. Ressaisissez-nous. Ressaisissons-nous avant que le temps ne passe. Je me limite par là. Vous allez écouter le second message. Le second message que celui qui l'a donné, il a 12 ans. Dans le deuxième rêve, c'était genre on était à l'école. Maintenant, on courait. Quand on courait maintenant, j'étais en train de demander aux gens qui étaient avec moi pourquoi on court. Personne ne répondait. Pourquoi on court? Personne ne répondait. Après, on nous disait de ne pas regarder derrière. Courez seulement, ne regardez pas derrière. On court, on court, on court. On court, on court, on court. Là où on court aussi, on n'arrive pas. Après, je ne sais pas, tout a changé. Ça a changé, c'est devenu... On était à l'école, toujours. On dirait la guerre. Il y avait des gens avec des armes, tout ça. Il y avait beaucoup d'élèves qui mouraient, des professeurs, des gens. Moi, maintenant, je courais, tout ça. Maintenant, je ne pouvais pas aussi sortir de l'école. Il y avait des chars, des camions, des trucs comme ça, des soldats partout. On ne pouvait pas se réfugier quelque part. Après, encore, ça a changé. C'est devenu, on dirait, j'étais dans une salle. Il faisait noir. Je voyais rien. Mais il y avait une porte. À l'intérieur de la porte, il y avait des gens qui parlaient. Je sais pas, ils parlaient, on dirait en Chiluba. Ils parlaient. Quand je suis entrée dans la porte, dans la salle, j'ai cogné quelqu'un, mais on dirait qu'il ne m'a pas senti. C'était un blanc. Maintenant, j'ai marché, j'ai vu, j'ai regardé partout. Il n'y avait que des blancs. On dirait que c'était... à la réunion là de l'Union européenne. Je ne sais pas. Après, ça a encore changé. Je suis devenue, on dirait, en Amérique. J'ai vu la voiture de Félix. C'est venu devant la Maison Blanche. Il est sorti. Il a dit, j'ai fui le pays parce que là-bas, ils sont en guerre. Maintenant, je suis venu me réfugier ici. Il a demandé au président de l'Amérique, des États-Unis, Donald Trump, si il peut l'aider. Donald Trump l'a dit, tu vois pas que tu es entré dans le piège, qu'on t'a eu. Après, des soldats sont venus, ils ont tué Félix. Amen. Ça, c'est le second message. Celui-là, il est clair. La seule chose que peut-être je vais vous dire, l'enfant dit ceci. Il a vu, ils étaient à l'école, mais ils étaient en train de courir. Pourquoi ils couraient, ils ne savaient pas, mais on leur disait de ne pas regarder derrière. Et puis il a vu des gens mourir, il a vu des chars. Et après, il a vu des blancs qui étaient comme dans une réunion de l'Union européenne. Après, il voit la voiture du président, Félix, il se retrouve aux États-Unis pour demander qu'il soit protégé. Et Donald Trump lui dit, il était dehors, il n'est pas entré. Et Donald Trump lui dit, voilà, tu as été piégé. Lui, il a fui là-bas pour lui demander protection. Et après, il lui a dit, voilà, tu as été piégé. Et quelques temps après, il y a eu des militaires qui sont venus, ils l'ont tué. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mai. Mais cet enfant a eu ce message le 10 avril de cette année 2019. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mai 2019. Ce message annonce qu'il y aura des troubles dans le pays. Et quand il y aura des troubles, il y aura beaucoup de pertes en vies humaines.
Et pendant ce temps, l'Union européenne va s'asseoir pour chercher à résoudre, pas à résoudre, mais à trouver encore quel moyen faire quelque chose. Mais tout en sachant, si on peut revenir sur le premier message, les 7 personnes qui sont en train de convoiter. Donc quand ils vont s'asseoir, ils ne vont pas chercher l'intérêt de moi et toi, ils vont chercher leurs intérêts. Mais avec le temps, il va arriver que le président de notre pays, le président actuel Félix, il va chercher à avoir le secours des États-Unis d'Amérique, mais ils ne vont pas les recevoir et ils ne vont pas les lui donner. Je ne fais que dire ce que le message dit. Et on lui dira, voilà, tu t'es mis dans une piège. Et après, il va apparaître des soldats qui vont le tirer. Il confirme encore, si vous revenez au message du 19 décembre. Cet enfant, je ne le connais pas. C'est que j'ai dit, les complications qu'il va avoir, les troubles qu'il va avoir, après, il va tomber, mais avant de tomber, il va céder son pouvoir. Et quand il va tomber, on va l'amener totalement. Là n'est pas totalement notre problème. Le problème, c'est que moi et toi, que l'on prie pour ce que Dieu est en train d'annoncer, dont je l'ai dit dans plusieurs de messages, que Dieu est en train de révéler qu'il y aura de fortes tensions. Et là, on est en train de dire qu'il y aura des pertes de vies humaines. Priez, bien-aimés. Message oyo, ce que yo qui a bien été. Et ça, message, il balé pesabina mwana ya 12 ans. Mwana wana alobi boy. Message à liboso. Alobi a mona ki kiti moko. Kiti wana batu 7. Bazalaki na besoin ya revendre lango. Mais 7 personnes wana bazalaki bakolo nango te. Après zalaki na bana ya mboka, ezalaki na bakolo kiti wana pe bazalaki 7. Bazalaki na besoin revendre la kiti na bango bazalaki na bomoko, bazalako yokana. Mais 7 personnes oya libanda wana babi soki totiki bato yo boye bakosangana bakovanda la kiti na bango moko ayeko bimake ko luka kulutu na bango ayebisi alobi kiti wa ayebisi bandeko na bazolinga bazofinga yo koyoka na bango te. Mais tant ya zozonga asala discussion na bandeko na ye balobi bango nyoso totu na kiti soki kiti lingina na vande lango na kotuna bazako tu na kiti lobi leki la bango da vanda mutu ya libanda wana ayeli so ayebisi oya zawana lobi pusa na pembeni pesa ngape mwa place pongane na sala ki ke yo vanda na kiti wana tango apusa na ki apesi esika ndi atindiki epe ya koi ngai na sukika ko limbola ezanga mutu na lobi te nazo limbola kaka mais o nazo limbola ezo se concorder na ba message musu na pesa aw donc nzamba zo confirmer yango kaka komi ko utiliser na bana mike pona koloba po biso batu mikolo tozo kanisa tango oya lobi lokole komi guerre ya ba o nani ayibi koloba nani azangi koloba. Mais nazolo bango toujours nation nyoso ezalaka na Samuel nango to bunda to senga nzambe alakisa biso nani Samuel na biso oya kozala kanali ya kopesa biso maloba ya nzambe soki eza mutu soki eza groupe abatu mais ba Samuel ango baza nani po ba vrai na ba faux Samuel pe bazali mais tant ba vrai Samuel na ba faux Samuel bazoloba moyen kozwa discernement ezate po ezopesa lokwa kizunguzungu lokola bulu yeki tikana pesa na limbola elobi boy kiti wana elakisi mboka wana ezana batu bazolula ngo baza bakolo mboka wana te et pourtant bakiti mususu ezali nde mwana na lobaki bakiti mususu za côté mususu lelo toza le 2 mai 2019 message ezomaki le 10 avril mwana ngoza na Kinshasa atindela inga kaka batindela inga kaba message mais baparana na boyaki koloba ezanani pour la question sécuritaire mais nazwaki autorisation à famille. Alors kiti wana oyo bazo mwana wana curieusement azana servant na église catholique kiti wana elakisi mboka mais bana mboka bazalaki 7 to mwambe basangani bayokani nena tuni bozomi rappelé batu bazalaki boni ba parti politique ezalaki boni oyo sangana ki balobi basala liboke po bakende ko bundela mboka soki botangi bakombo bokopesa nga chiffre na sukeli wana yo moko tangaka bakombo na ba parti politique nini ezalaki ya mukolo nini pe ezalaki ya muke c'est-à-dire oyo eumela pe oyo eumela te mais siko bakendai komona oyo asi ya umela oyo ya mukolo nazo limbola pamba ezanga mtu na lobite
nazotika la naître na pesi interprétation un message c'est tout. Donc on a nazalaka chaque fois na yebisa rabino nga nazali nazo pesa oyo nzamba lobi nazala tendance à mutute. Alors alobi bayokani siko mutu ya libanda na sololi na kulutu na bango. Tanga sololi na kulutu asali lokola aya ko se soulever contre bandeko na ye. Mais place wana emonana kiti wana, c'est-à-dire mboka wana eponaki mutu moko. Mais mutu ngo baponaki po vendre la kiti wana bapesa kiti wana te mutu mususu aye kotindika ne aye ko vendre la kiti yango na oyo bachaki ye en conflit la bandeko na ye pe vendre yango te. Na kombo na Yesu na sukeli wana. Ya mibale elobi que na mikolo za liboso bitumbe kokota batu mingi bakokufa et Union européenne kosangana bakoluka mindele wana za présence ya mindele o bakosangana baluka ba résolution musupo bazwa pona mboka et que président kokima kosenga lisungi kota ke nosenga lisungi bakopimela ye. Amen. Je vais maintenant vous dire ce que Dieu m'a révélé. Ça c'était le message que j'ai donné de mon frère. Dieu m'a ouvert les yeux encore une seconde fois. J'étais comme en train de marcher. Mais pendant que je marchais, je suis arrivé quelque part. J'ai vu un groupe de gens assis. Mais à l'intérieur, il y avait comme une autorité qui avait des gardes-corps à gauche comme à droite. Mais il n'y avait pas de protocole par rapport à l'état de cette personne-là. Et je posais la question. Je posais la question à ceux qui étaient là. Qu'est-ce qui est là? On me dit que non, il y a le président qui est assis là. Je pose la question. Quel président? On me dit le président Félix. Mais je lui ai dit comment le président est assis là-bas et il n'y a pas de protocole, il n'y a pas tous ces services-là qui démontrent la présence du président. Et il était assis sur un banc, comme le banc de l'église là. Alors je me demande pourquoi il est assis là-bas. On me dit qu'il y a un problème de titre foncier. Il y a un problème, il y a un problème foncier et un problème d'électricité dont le président est en train de superviser pour voir son application. Je dis pourquoi? On me dit puisque le président avait donné un ordre que l'on vienne suivre ces choses, mais les gens à qui il a donné ordre, ils n'ont pas obéi à son ordre. Voilà maintenant le président lui-même est venu pour superviser afin que cela soit exécuté. Et j'ai posé la question à la personne avec qui je parlais. Je lui ai dit, depuis quand on refuse dans un pays l'ordre donné par un président? Depuis quand un président peut parler et qu'on ne reçoit pas son ordre? Ça veut dire quoi ça? Et je suis sorti. Cela veut dire quoi? Cela veut dire ceci. Il va t'arriver pendant les jours qui sont devant nous. Il va t'arriver un moment que l'autorité de l'État, elle sera bafouée depuis la tête jusqu'aux pieds. Et depuis les pieds jusqu'à la tête. Puisque le président a donné un ordre et les gens n'ont pas exécuté, alors il est obligé lui-même d'aller sur le champ pour superviser ou pour voir comment les choses sont en train de se passer. Donc, la chaîne de commandement ne sera pas respectée. Il y aura celui-ci qui donne un ordre, l'autre donne un contre-ordre. Celui-ci donne un ordre, l'autre ne l'exécute pas. L'ordre vient d'en haut, le subalterne ne le comprend pas. C'est-à-dire, l'autorité de l'État aura un problème. Les intercesseurs, priez pour que l'autorité de l'État soit respectée et soit acceptée par toutes les chaînes de commandement. C'est-à-dire, la succession hiérarchique, depuis la tête jusqu'aux pieds. C'est ça le sens de ce message. Bien que celui qui donne le message, il veut être dans la population. Il veut vivre avec la population. Et faire l'intérêt de la population. Mais il y aura un problème de la suite des chaînes de commandement. Je continue là où j'étais dans cette vision-là. Je me retrouve devant une boutique ou quelque chose comme un supermarché. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mai. Et je vois des militaires avec des agents civils qui sont en train de tirer des blancs, des expatriés, qui étaient des businessmen, ils étaient des asiatiques, dans des boutiques. Et je pose la question, ces gens, ils sont en train de faire quoi? On me dit que les militaires, ils sont venus avec les taxateurs pour faire payer les taxes, puisque les contributeurs ne veulent pas payer, notamment les expatriés et d'autres. Ils ne veulent pas payer les taxes. Et comme les gens ne veulent pas payer les taxes,
les taxateurs, maintenant, ils ont amené des militaires pour faire payer les taxes. Et je lui ai posé la question. Depuis quand dans un État, dans un pays, c'est l'armée qui doit recouvrer les taxes dans les PME. Les PME, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises ou les petites et moyennes industries, ou les PMI. Depuis quand c'est l'armée qui doit aller recouvrer? Alors qu'il y a des services étatiques civils, et d'habitude, quand la loi n'est pas appliquée, elle est accompagnée de brigades spéciales qui sont soit de la police ou soit des brigades spéciales qui sont instruites pour la cause. Je me suis dit encore, voilà encore un autre problème que Dieu révèle. C'est pour dire, vous allez voir avec le temps, avec les jours, qu'il y aura interpénétration des tâches. Il y aura interpénétration des activités. Les militaires vont faire l'œuvre du civil. Le civil va faire ce que le militaire fait. Les policiers vont faire ce que je ne sais pas qui fait. Les ministres vont faire ce que le député est censé faire. Le député va faire ce que le sénateur est censé faire. Donc il y aura une cacophonie, un désordre qui sera mis. Et dans tout ça, je suis en train de craindre, comme je l'ai toujours dit, ce que moi je pense. Ça, ce n'est pas la partie prophétique. Ce sont ce que moi je pense par rapport à ce que je vois. Aujourd'hui, le Sénat est présidé par un membre de la majorité au pouvoir. Et il y a risque que l'on fasse voter au Sénat, à cause de ce désordre-là, il y a risque que l'on fasse voter soit le président, il peut demander à ce que ça soit, puisqu'il y a une loi en gestation que l'on a toujours cherché à juguler pour demander à ce que ce soit les grands électeurs qui élisent le président. Les grands électeurs, c'est-à-dire les sénateurs. Donc, on va priver aux souverains primaires le droit de voter, de faire le vote présidentiel et de remettre ça aux grands électeurs, c'est-à-dire les sénateurs et les parlements. Les deux chambres peuvent se réunir pour chercher à voter un président, à élire un président. Et quand ils vont l'élire, attention, qui sont majoritaires là-bas, vous avez la réponse. Donc, ça va revenir. Deuxième chose, c'est que moi je pense. Le danger que je suis en train de soulever, et c'est pourquoi je te demande, toi et moi, compris. Deuxième danger. Lorsque dans un État, on remarque ou on réalise qu'il y a l'incapacité de gérer les choses, ou bien l'incapacité de la personne morale de tenir la bonne conduite de marche du gouvernement, il est possible, constitutionnellement, de destituer la personne afin de prendre le pouvoir sous prétexte que, puisque la Constitution le dit, soit il est malade, soit il est décédé, soit quelque chose, mais on peut aussi envisager le troisième point, dire que un autre alinéa disant qu'il a l'incapacité de gérer une nation. Je me réfère à ce qui m'est révélé par rapport à ces désordres-là. Lorsque les politiciens peuvent créer un désordre, et quand ils vont créer un désordre, c'est pour les faire charger. Ou comme on le dit dans les termes de chez nous, pour que quelqu'un soit dit qui n'est pas à mesure, afin que celui qui est à mesure, afin qu'une autre personne brisque de prendre le pouvoir. Bien aimé, tout ceci c'est pour te demander, je reviens à ce que je suis en train de dire. Pouvons-nous arrêter ce que nous sommes en train de faire? Appartenir à tel parti, à tel mouvement. Ça profite à l'ennemi. Unissons-nous, arrêtez un peu. Et vous qui pensez que vous êtes fort, puisque vous êtes en train encore de manger, lorsque la famine viendra dans la nation, elle va attraper tout le monde. La famine, c'est-à-dire lorsqu'il y aura un problème. Je prie que le Seigneur aide quelqu'un à comprendre. Je prie que le Seigneur permette à quelqu'un d'ouvrir les yeux. Et je prie que Dieu touche une ou deux personnes, que l'on comprenne que les hommes de Dieu, nous devons véhiculer notre message. Il n'y a pas longtemps, j'ai dit, l'Église est un problème. Et je vous ai montré comment l'Église est un problème. Je vous ai dit que Paul et Pierre vont se confronter. Et regarde comment vous pouvez suivre, vous pouvez vous-même suivre comment le diable est en train de créer les distractions. Aujourd'hui, ce sont des insultes entre serviteurs de Dieu. Celui-ci, les milices, celui-ci. Ça profite à qui toutes ces choses? S'il vous plaît, prions Dieu.
Prions que Dieu stoppe quelque chose. Que Dieu nous fasse grâce. Comme Christ a dit, si les pères n'abrégeaient pas la souffrance, que Dieu abrège le jour de ces choses et qu'il soit à notre côté. Si Dieu nous révèle ces choses, c'est puisqu'il ne veut pas que ça arrive. Et nous devons nous imposer. Je sais que si un juste se tient debout, Dieu est capable de faire quelque chose. Prie avec moi. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, je stoppe tout projet que l'ennemi est en train de projeter qui n'est pas dans ton plan. Yahweh, j'efface tous ces conflits qui peuvent résulter à la destruction de ton peuple. Couvre ton peuple par le sang. Je sais une chose, que la RDC c'est une nation prophétique et dite par toi. Yahweh, couvre-le encore. Sois avec nous. Donne-nous ta force, donne-nous ta gloire, ta grâce et ta grandeur. Écarte-nous du projet de l'ennemi et du plan du malin, afin que le mal ne nous arrive pas. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi à la chaîne qui est Jean-Luc Kamani et partage cette vidéo. Vous voyez les suppositions que je suis en train de faire là. Je dis toujours des choses comme ça. Je perds d'eux, mais plus tard nous le vivons. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui est sorti au pouvoir et il avait dit, je ne vous dis pas adieu, mais je vous dis au revoir. Donc, il y a des gens qui sont sortis de ces pouvoirs sans le vouloir. Mais maintenant, il y a une légalité qui peut faire qu'ils reviennent. Donc, ils peuvent manigancer tout ce qu'ils veulent. Depuis que j'avais vu la vision que j'avais partagée avec vous, disant que je vis l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dire à Museveni, ne me sous-estimez pas. J'ai toujours compris que cette personne-là a une longueur d'avance de réflexion. Il a tout un système de stratégie. Il a tout un système, un bureau de stratégie. Mais vous autres, l'unique stratégie que nous avons, c'est de nous combattre, de nous insulter, de nous humilier. Bravo. On continue comme ça et on va faire 40 ans de tour en rond comme dans les déserts. Vous voyez qu'à chaque fois, l'ennemi fait toujours ce qu'il doit faire. Il y a une valise que nous devons ravir à quelqu'un. Je sais ce que je dis. Il y a un esprit à qui on doit ravir une valise au nom de Jésus. Et je crois que cette valise, on va la posséder. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu soit avec mon pays. Que Dieu élève encore mon pays. Que Dieu fasse de ces pays grands et puissants. Que Dieu fasse de ces pays 2 fois plus les États-Unis d'Afrique. Que Dieu bénisse mon pays, même si quelqu'un va te dire que je suis un fou ou un rêveur. Aujourd'hui, j'ai lu une prophétie qui date de 1500, qui disait que lorsque il y aura un président jeune en France, et quand il y aura un président jeune, il arrivera que la cathédrale s'écroule. Et ça sera le début de l'écroulement de cette nation. Alors, si elle tarde grave là, c'est une prophétie. Que Dieu soit avec toi et qu'il bénisse ta journée et qu'il bénisse tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. C'était moi, votre frère et votre ami, Jean-Luc Kamani. En recevant ce message, priez le partager à quelqu'un. Et prie pour la nation. Prie aussi pour tous les pays du monde entier. Quand tu le peux. Au nom de Jésus. Je vous aime. Shalom. Ciao.